Je sais, ça doit être le millième tuto sur comment dessiner les mains que vous regardez. Mais plusieurs personnes me l'ont demandé récemment et je sais que vous êtes encore nombreux à galérer avec ça. Dans cette vidéo, je vais vous faire un peu un condensé de tous les concepts qui m'ont aidé à progresser, que j'ai étudiés dans les livres, dans les vidéos ou en école d'art. Mais tout d'abord, il faut que vous soyez conscient que la théorie ne remplacera jamais la pratique. Personnellement, c'est quand j'ai réalisé ma première bande dessinée et que j'ai dessiné des centaines et des centaines de mains que j'ai commencé vraiment à maîtriser le truc. Je vais quand même commencer par survoler rapidement les fondamentaux, même si j'imagine que vous les connaissez déjà. Et ensuite, on va voir des exemples concrets. Je vais dessiner des mains dans plein de poses différentes en vous expliquant à chaque fois comment je procède dans le détail. Quels sont les petits tips que j'utilise, etc. Je vous invite à prendre une feuille et un crayon et à dessiner en même temps que moi dans la vidéo. Et si vous voulez des retours personnalisés, vous pouvez m'envoyer vos dessins à cette adresse mail et j'essaierai avec plaisir de vous faire des retours constructifs. On commence donc par la paume de la main que l'on schématise sous forme de rectangle. J'aime bien l'imaginer comme une tranche de pain de mie. Pour les doigts, je place ensuite une forme arrondie, un peu comme une moufle, de la même taille que la paume de la main. Ça m'aide à avoir une vision d'ensemble pour avoir des proportions justes. Parce que si je place les doigts directement, j'ai tendance à me perdre sur les proportions. Ensuite, je place le fléchisseur du pouce que je schématise sous forme de rond. Je décompose la paume de la main en deux parties, le fléchisseur du pouce et le bord de la paume. Ça me permet de la placer plus facilement en perspective et d'avoir conscience que la paume peut se plier. On peut aussi noter que la paume de la main est faite de muscles et de graisse. Il faut la voir comme une sorte d'amortisseur rembourré. Alors que le dos de la main est dur et fait uniquement d'os. Ensuite, je place les doigts que l'on peut décomposer en trois parties de même taille. On peut noter que le pouce est plus grand que la paume. C'est donc le doigt le plus long. Beaucoup de dessinateurs ont tendance à faire le pouce trop petit. C'est une erreur que je vois très souvent. Aussi, l'épaisseur des doigts est différente pour chaque doigt. Le pouce est le plus épais, ensuite l'index et le majeur sont à peu près similaires, l'annulaire est un peu plus petit et l'auriculaire est encore plus petit. Maintenant, voyons rapidement le squelette. C'est important d'avoir quelques notions parce que ça nous aide à comprendre la main de l'intérieur. Au niveau de la paume de la main, on retrouve les métacarpes, qui sont attachés au carpe, l'os du poignet. On peut les voir apparaître légèrement sur le dos de la main. Ensuite, on a les doigts qui sont composés de 3 phalanges d'à peu près la même taille. On peut observer que les doigts sont plus épais au niveau des articulations. C'est un détail qui peut être important sur certaines mains. Sur ce dessin, j'ai voulu mettre en évidence le muscle interosseux. On peut le voir ici entre l'index et le pouce. C'est le seul muscle que l'on peut voir sur le dos de la main. Il forme une sorte de triangle. Ce muscle est souvent négligé, mais le connaître peut être un bon repère et peut vous aider à faire des mains plus réalistes. Passons maintenant à la main en perspective. C'est important de voir la main en volume et de pouvoir la décomposer en forme géométrique simple. Je place donc ma tranche de pain de mie en perspective, que je rattache à l'avant-bras. Et ensuite, je viens placer des ellipses pour l'emplacement de la base des doigts. C'est un repère important parce que sinon on peut très vite se rater et faire des doigts trop petits ou trop gros. Je décompose les doigts en phalanges un peu comme des petits tubes. Puis je viens placer le pouce qui s'insère sur la tranche de la main proche du poignet. Le pouce se décompose lui aussi en 3 phalanges, même si la partie visible de la première est très petite. Quand vous dessinez des mains, pensez à la fonction qu'elles ont. Les mains sont faites pour attraper des choses. Elles ont donc été spécialement conçues et designées pour cela. Rappelez-vous de ça si vous galérez à dessiner le pouce. Donc c'est normal qu'il soit un peu décalé et orienté vers l'intérieur de la paume. Il est fait pour agripper, il est fait pour attraper des choses. Voyons maintenant en détail les doigts. Comme je vous l'ai dit, on peut commencer à les décomposer en 3 cylindres. Mais ce n'est que le commencement. Ça peut être aussi intéressant de les décomposer en 3 rectangles plats comme ceci. Mais ce n'est pas ce que je préfère. Ce que je fais généralement, c'est que je les dessine un peu sous la forme d'un dos de dragon, en faisant des petites vagues pointues au niveau des articulations. Bien sûr, ici, je caricature un peu le trait, mais cette méthode m'aide beaucoup à avoir des mains qui ont plus de caractère et de style. Faisons un petit point maintenant sur l'insertion du pouce. Sur ce dessin, on va voir que le fléchisseur du pouce forme une boule assez conséquente. Surtout quand on regarde la main dans cet angle-là et que le pouce est un peu vers l'intérieur. Cette boule est généralement centrale dans la construction de mes dessins de main. Maintenant, voyons un peu en détail le dos de la main. Je commence donc comme d'habitude par ma tranche de pain de mie et ensuite j'aime bien placer en repère les 4 cercles qui représentent en réalité le bout des métacarpes et la jonction entre les phalanges et les métacarpes qui forment, on le voit sur la main, un peu des boules dures. Donc j'aime bien les placer en repère. Ça m'aide à structurer la main, notamment parce qu'ils sont centrales et qu'ils font la jonction entre les doigts et la paume. Donc ensuite, je fais mes doigts en dos de dragon. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens dessiner légèrement par des traits les métacarpes. Plus la main va être sèche et maigre, plus les métacarpes vont être apparents. Ça va être plutôt sur des mains de vieillards ou des mains masculines, des mains d'hommes musclés. Si on le fait sur des mains féminines, ça va tout de suite vraiment vieillir le personnage. Et ensuite, pareil, là, ça va être sur des mains plutôt masculines. Je vais placer les veines. Alors ce que je fais, c'est très simple, c'est que je me prends pas la tête, je place des traits un petit peu en croix sur le dos de la main. Et ensuite, je viens
gommer au niveau de ses traits, ce qui va naturellement laisser apparaître des sortes de veines que je vais ensuite venir souligner par des petites ombres légères à certains endroits. En réalité, sur ce dessin, les veines sont pas tout à fait réussies parce que je trouve que ma croix fait un petit peu trop croix. C'est pas assez organique, ça fait plus cicatrice. C'est l'idée qu'il faut retenir. Passons maintenant à la petite séance d'exercice d'après modèle qui va nous permettre de voir comment moi, généralement, je construis en dessin d'observation mes mains. Et surtout, ne vous abonnez pas, vous risqueriez de progresser en dessin. Donc comme d'habitude, là, je commence par ma tranche de pain de mie, que je fais pas forcément tout de suite en perspective. Surtout que là, c'est une pose qui est plutôt de face. Donc je me prends pas trop la tête sur le volume. D'abord, j'essaye d'avoir une vision d'ensemble pour que mes proportions soient justes. C'est une erreur que font beaucoup de débutants, j'ai l'impression, c'est qu'ils essayent tout de suite de rentrer dans le détail. Alors que c'est bien de garder au début une vision d'ensemble. Si les fondations de la maison ne sont pas bonnes, ça va être très compliqué ensuite d'avoir un dessin qui tient la route. Même si vous pouvez faire des détails qui sont bien, et la structure sera bancale. Et donc le dessin aura l'air foireux. J'ai pas fait la forme de moufle pour me repérer, mais parfois je la fais pas, c'est au feeling. Quand je sens que j'ai pas besoin de la faire et que je vais faire les doigts correctement, après ça m'arrive de rater et de devoir gommer, mais c'est pas grave. Donc je le fais quand même au feeling. J'essaie de me relâcher quand je dessine. Là, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je me filme, je suis un peu plus tendu que d'habitude. Je dis t'es tendu, Natacha, c'est tout. Claudie, oui, Claudie, c'est vrai, je suis tendu. Et c'est fou comment le fait d'être détendu et relaxé joue sur la qualité de nos dessins. Donc ensuite, je viens placer mes doigts avec toujours ma petite technique de dos de dragon. Et ensuite, ici, on peut observer que le petit doigt est généralement un peu plus décollé du reste de la main. Accentuer ce trait-là peut donner quelque chose de très gracieux, de très féminin et d'assez élégant. On voit que là, il s'agit d'une main de femme et donc j'essaye de ne pas trop durcir mes traits. Même sur le dos de dragon, j'y suis allé plus doucement. Je vais essayer de ramollir un petit peu tout pour que ça ait l'air féminin et pour que ça ait pas l'air dur. Plus une main a l'air dure, plus elle a l'air masculine ou vieille. Ça fait soit vieillard, soit masculin, quoi. C'est un peu l'un ou l'autre. C'est comme les visages. Plus on rajoute de traits à un visage féminin, plus elle a l'air vieille et masculine. C'est très compliqué de faire une femme d'une quarantaine, cinquantaine d'années jolie qui n'ait pas l'air d'une grand-mère. Petit enfoiré. Donc là, on passe à une autre pose. Donc je commence toujours par, comme d'habitude, ma tranche de pain de mie. Là, je la mets un petit peu en volume. Je place tout de suite le fléchisseur du pouce comme repère, qui me permet d'avoir une bonne vision du volume. L'important, c'est de toujours garder une vision d'ensemble du dessin. Donc là, je viens placer les doigts. Souvent, quand on a une main en perspective, les doigts disparaissent petit à petit en fonction de l'angle. Pour bien rendre le volume, c'est quelque chose qui est très important. On peut voir comment les doigts qui se replient là, en fait, entraînent une partie de la paume. C'est important de ne pas l'oublier. Si on pense qu'on plie les doigts sans plier la paume, ça fait toujours des dessins bizarres. Donc en fait, il faut se rendre compte que quand on plie des doigts, il y a aussi le haut de la paume qui se plie. On ne peut jamais plier les doigts sans le haut de la paume. C'est un problème qu'on peut retrouver chez certains dessinateurs débutants. Ici, la pose est un peu complexe parce que la main est en perspective et il faut bien gérer les différents plans. Je commence toujours avec ma tranche de mie de pain qui, dans cet angle-là, forme une sorte de losange. Et je viens placer, comme d'habitude, ma sphère pour mon fléchisseur du pouce qui est central dans la construction de mes dessins. Là, ce qui est technique, c'est que le petit doigt va être au premier plan, alors que le petit doigt est le doigt le plus petit. Mais vu qu'il est au premier plan, il va avoir l'air plus gros. Donc c'est assez compliqué parce que c'est paradoxal. Le petit doigt reste le plus petit, mais vu qu'il est au premier plan, il doit être un petit peu plus gros. Donc si on prend la taille de mon petit doigt là et la taille de mon index, on peut voir que mon petit doigt est plus grand que mon index parce que le petit doigt est au premier plan. Ça, c'est des choses assez techniques à gérer quand on est débutant. Il faut vraiment prendre son temps, prendre des repères au niveau des proportions, bien placer les éléments et toujours garder une vision d'ensemble. Vous voyez, j'y vais pas trop vite, je rentre pas tout de suite dans le détail. C'est très simple et je prends mon temps pour que la structure soit bonne. Là, pour le coup, c'est le pouce qui est caché derrière les doigts. Donc, je m'empresse pas à le faire. Vu qu'il est au dernier plan, j'avance plan par plan, en fait. D'abord, la structure globale. Ensuite, j'avance sur les premiers plans. Et à la fin, je fais le dernier plan. Si j'avais commencé tout de suite par le pouce, ça m'aurait gêné pour placer l'index et l'annulaire. Bon, ça paraît totalement évident, mais je sais qu'il y en a certains qui peuvent, parce qu'ils n'ont pas l'information, faire les choses dans le désordre et se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Pareil, on voit apparaître le pli sur la paume de la main, qui souligne le fait que quand je plie mes doigts, la partie haute de la paume de la main vient avec. Si j'enlève ces plis-là, en réalité, ça paraît être un détail, mais si j'enlève sur mon dessin ce pli-là, ça fait très bizarre, parce qu'on a l'impression que les doigts bougent sans la paume.
Passons maintenant à une série de dessins en plus petit format qui est plus représentatif des mains que je dessine en général. Généralement, il n'y a que quelques cases dans une bande dessinée où je vais faire un gros plan de main. Mais la plupart du temps, je fais des mains petites. Donc j'ai besoin d'aller à l'essentiel. Quand on a une main petite sur un dessin, faire trop de détails va brouiller la main et ça va pas être esthétique. Donc toujours ma tranche de pain de mie avec ensuite mes doigts en forme de dos de dragon. Donc là, j'accentue un petit peu les métacarpes sur le dos de la main. Parce qu'en fait, en réalité, plus le doigt est tendu dans ce côté-là, plus les métacarpes vont être apparents. Si vous regardez, quand vous tirez les doigts comme ça, les métacarpes apparaissent. Donc c'est assez intéressant d'en avoir conscience et de pouvoir le mettre sur vos dessins. Ensuite, une nouvelle pose assez particulière. Là, on peut voir que je passe presque un petit peu l'étape de la tranche de pain de mie. Pas vraiment en réalité, mais j'insère tout de suite les parties de la paume de la main, donc le bord de la main et le fléchisseur du pouce, pour avoir une bonne vision du volume en perspective de la paume de la main. C'est une pose assez compliquée, parce que les doigts sont un petit peu déstructurés. On dirait un peu des mains de sorcière, avec pareil là ce petit doigt qui vient passer au premier plan devant toute la paume de la main. Ensuite, ça c'est une pose assez intéressante. Donc comme d'habitude, je commence avec mon rectangle, ma tranche de pain de mie. Et on peut voir que là, les doigts sont très écartés, un petit peu dans cette position. C'est une pose assez difficile. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens tout de suite placer mes doigts avec des grands traits pour avoir des repères. J'aurais pu faire la moufle, mais là je l'ai pas fait. Je suis parti sur des grands traits et je vois à peu près la longueur de mes doigts. Et je place tout de suite les métacarpes qui, comme on l'a vu avant, ressortent beaucoup quand les doigts sont dans cette position-là. Et je viens là, on peut le voir, c'est subtil, souligner l'intersection entre les métacarpes et les doigts par une petite ellipse en volume pour qu'on ait une idée de la perspective. C'est-à-dire que le doigt est dans ce sens-là. Donc je place une ellipse comme ça pour appuyer le volume et la perspective. C'est pas toujours évident avec l'espace entre les doigts. Là, on peut voir qu'il n'est pas identique entre chaque doigt. On a un bel espace entre l'index et le majeur, mais entre le majeur et l'annulaire, on a quasiment plus d'espace. Et en fait, ça, c'est dû à la perspective. Donc, c'est en fonction de chaque pose. Ça peut être très subtil et ça peut parfois tout changer à la perception que vous avez d'une pose ou d'un dessin. Si j'avais fait le même espace entre le majeur et l'annulaire qu'entre l'index et le majeur, ça aurait cassé toute la perspective de la pose. Ça aurait fait très bizarre. Parfois, ça se joue à des détails assez subtils. Instinctivement, on a envie de faire le même espace entre chaque doigt, mais si on le fait, ça va casser toute la perspective et on va avoir un dessin qui est plat. Et voyons maintenant une position de point fermé. C'est des positions qui ont l'air faciles, mais qui sont en réalité, je trouve, très difficiles, parce que les doigts sont repliés. D'un coup, ça devient très complexe. Dans ce cas de figure-là, je recommande vraiment de faire la technique de la moufle. Je trouve que c'est vraiment très utile de d'abord penser la main comme si c'était une moufle, avant de vouloir décomposer les doigts. J'accentue bien le bord de la paume de la main. Avec la perspective, on voit comment les doigts sont de plus en plus cachés l'un par rapport aux autres. Parfois, ça se joue à des détails. Quand on laisse dépasser un doigt un petit peu trop, tac, ça casse toute la pose et le point n'a plus l'air fermé, il n'a plus l'air intensément fermé. Donc, il faut vraiment faire attention parfois à des petits détails qui gâchent un dessin. J'accentue bien les plis là. Plus on ferme le point fort, plus les plis vont être accentués. Donc, si on veut donner une impression de point vraiment fermé, c'est important de bien marquer les plis sur la paume de la main. Et là, ce qui est intéressant aussi à remarquer, c'est que la paume est vraiment arrondie. Ce qui fait que tout à gauche, la ligne de la main qu'on voit, elle part du métacarpe de l'annulaire. Elle part pas du petit doigt, en fait. Parce qu'il forme une sorte de courbe. Et donc, ce qu'on voit en premier, quand on le regarde comme ça, c'est l'annulaire, c'est pas le petit doigt. La silhouette part du métacarpe de l'annulaire et non du petit doigt. Voire même, si on le tourne encore plus, du majeur. Alors ici, je recommence, comme toujours, ma tranche de mie de pain, que je mets bien en volume, là. Et je place tout de suite ma sphère, mon fléchisseur du pouce. C'est vraiment une pose qui est assez représentative, je trouve, qui est un petit peu un cas d'école. On voit vraiment tout de suite, boum, la tranche de pain de mie en perspective avec le fléchisseur du pouce. Je place ensuite mes doigts en dos de dragon et je garde une vision d'ensemble en rentrant pas dans le détail et en me focalisant sur la structure. Il y a quelque chose de très expressif dans cette pose, donc c'est vraiment une pose que j'aurais pu mettre dans une bande dessinée avec le petit doigt qui ressort un petit peu, quelque chose d'assez maniéré qui est très esthétique. C'est une main qui a beaucoup de caractère, beaucoup d'expressivité. Là, on a encore une pose assez intéressante. Typiquement, encore une pose que j'aurais pu mettre dans une bande dessinée, assez expressive avec beaucoup de caractère. Il y a des poses de mains qui sont esthétiques et d'autres non. Et généralement, dans la bande dessinée, on dessine pas 1000 mains différentes. Il y a des positions de mains qui sont esthétiques et qu'on va retrouver dans plein de dessins. Et des positions de mains qu'on ne retrouvera jamais parce qu'elles sont pas du tout esthétiques. Une main comme ça, plate, dans ce sens-là, on n'a jamais envie de la dessiner, c'est pas du tout esthétique. Donc généralement, on va retrouver des patterns, des poses de main dans plein de dessins différents parce qu'elles sont esthétiques. Donc ça, c'est typiquement une pose de main que l'on retrouve dans les bandes dessinées qui est très expressive et caractérielle. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc toujours ma tranche de pain de mie bien en volume, mon fléchisseur du pouce. Et là, c'est quelque chose que je vais faire généralement pour les mains féminines en bande dessinée, c'est que je vais
Je vais vraiment adoucir mon dos de dragon et je vais faire des doigts assez souples, très élancés, tout en finesse, tout en élégance. Ça cartoonise un petit peu, mais je trouve ça assez efficace, assez expressif. C'est une pose un petit peu compliquée en vrai, parce qu'on ne voit pas l'insertion de tous les doigts. On ne voit pas l'insertion du petit doigt, on ne voit pas l'insertion de l'annulaire, à peine le majeur. C'est des zones qui sont cachées par la main, par la perspective de la main. Et donc, il faut les imaginer, les visualiser. D'imagination, c'est assez compliqué. Et il faut savoir une chose, c'est que la plupart des dessinateurs utilisent des références pour dessiner les mains. Il y a quelques positions de main que je connais par cœur et que j'utilise dans beaucoup de dessins. Mais quand je dois dessiner une position de main un petit peu différente, j'utilise des références. N'ayez aucune honte d'utiliser des références. C'est la base. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi en bande dessinée. C'est que je vais mettre de l'ombre sur les doigts en arrière-plan. Ça va faire ressortir le premier plan et accentuer l'idée de 3 dimensions. Ici, on court une pose assez intéressante. Pareil, qu'on peut retrouver dans pas mal de bandes dessinées. Un doigt tendu, un doigt levé comme ça. C'est très intéressant à dessiner. J'aime bien, pour accentuer l'idée de la pose, courber un petit peu les doigts. Et je trouve que ça donne beaucoup d'expressivité à la pose. Je place bien en repère mes cercles au niveau de l'articulation des métacarpes, qui me permet vraiment d'être un repère dans la pose et qui m'aide à placer les doigts. Encore une fois, là, on ne voit pas l'insertion du pouce. Donc en réalité, c'est assez compliqué. On doit deviner ce qu'on ne voit pas. En fait, on doit deviner l'angle mort. C'est bien l'angle mort. De l'insertion du pouce. Et pour terminer, une pose très compliquée. En perspective, une pose qu'on retrouve assez souvent dans pas mal de mangas ou de bandes dessinées. Donc ce que je fais là, c'est que je dessine bien mon rectangle en perspective, ma tranche de pain de mie. Et je viens tout de suite placer le fléchisseur du pouce en repère. Ensuite, je viens me faire des petits repères sur la tranche de la paume pour savoir où je vais placer les doigts. Et je balance des traits pour les doigts pour avoir à peu près les bonnes proportions. C'est des poses qui sont très compliquées parce que le bout du doigt est censé être plus fin que la base du doigt. Mais pourtant, quand elle est en perspective dans cet angle-là, eh bien, c'est logique que le bout du doigt soit plus gros que la base. Donc ça peut un petit peu parfois retourner le cerveau de devoir faire le bout du doigt plus gros que la base. C'est assez compliqué de faire en sorte que ça rentre bien. Il faut se faire confiance, bien regarder son modèle, bien analyser les différences d'espace entre chaque segment, bien analyser les proportions. Moi, là, je le fais de manière un peu instinctive, mais ça peut être bien au début de s'aider avec des petits repères. C'est pas interdit de prendre des mesures. Et ensuite, comme d'habitude, je repasse avec mon crayon noir pour bien marquer mes traits, assumer mes traits dans un sens, assumer mes prises de décision. Et généralement, quand je fais ça, je vais avoir les idées plus claires sur mon dessin. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a motivé à dessiner des mains et à mettre en pratique ce que vous avez appris. N'hésitez pas à me poser des questions ou à commenter pour le référencement et je vous dis à très bientôt.